Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce soir. J'espère qu'il y a plein de mineurs dans le chat. Ce soir les gars, évidemment vous l'avez demandé, vous l'avez beaucoup réclamé. Mon père, Xavier Dupont du Ligonnès, tu peux rentrer papa. J'ai été abandonné par mon père à la naissance, donc il n'est pas là ce soir. Alors, ce que vous avez vraiment réellement demandé, c'est de faire un test de pureté. Vous allez me dire, oui mais Alexandre, mais le test de pureté Et je vous répondrai, mais qu'est-ce qui vous arrive? Sincèrement, parce que personne parle comme ça. J'ai pas de lumière là. Merde, putain, je suis hyper sombre. Ça me rappelle un pote à moi qui s'appelle Aboubaki. C'est bueno, j'ai la lumos. Hey, bonsoir la fille. Hop là. On est mieux là ou pas la team? Je pense qu'on est mieux. Je pense qu'on est mieux. Par contre, j'ai les cheveux roux. Voilà. Et je déteste les roux encore une fois. Alors, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. À foison. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté par la police directement des forces de l'ordre? Alors moi les gars, savoir un truc, j'ai été arrêté par la police, mais pas de nombreuses fois. Déjà, mon anecdote quand je suis sur les toits là. Vous la connaissez cette anecdote ou pas? Quand j'ai fait une soirée pendant le confinement et que j'ai échappé à la police. Oui, sûrement qu'on la connaît. Sûrement qu'on la connaît. J'ai déjà raconté. Il y avait du monde, je me rappelle. Ferme ta gueule et joue. Yes. Alors du coup j'ai été arrêté une fois à Center Park. Bon je crois que je me suis fait arrêter une autre fois mais je dois pas m'en rappeler. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui, j'ai déjà bu de l'alcool à foison pour me détruire la gueule et me mettre une masse à cuite. Sur ça y a pas de doute. Avez-vous déjà été ivre? Oui, toujours vraiment les gars, c'est pendant plus de 48 heures. Alors est-ce que j'ai déjà été ivre pendant plus de 48 heures? C'est une question qu'on peut se poser hein. C'est une question auquel je répondrai oui. Les gars, les fêtes de Bayonne c'est un endroit pour se détruire la gueule. Ah je me suis mis des masses à cuite pendant plus de 48 heures les gars, ça ne s'arrêtait plus. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Évidemment, à foison. C'était une de mes premières soirées les gars. Évidemment pour qui dit première soirée un petit peu, on est en 4ème je crois, personne ramène de l'alcool, sauf moi et mon meilleur ami, les deux gros loups albanais de la soirée. On ramène des bouteilles de son daron qu'on avait trouvé dans la cave. On se ramène avec deux grosses bouteilles bien chéchard, avec même des bières, je me rappelle. En fait ce qui se passe, qui est quand même globalement dangereux, c'est qu'on boit, mais on est trois, hein, vraiment. Moi, mon meilleur ami, une meuf que mon meilleur ami voulait gérer, et il y a une 4ème meuf qui commence à boire, c'est la meuf que moi je voulais gérer. On boit. Moi je gère la meuf, on se pécho sur le canapé, mon meilleur ami, bon je vous rappelle, Corentin les gars, mon meilleur ami n'a vraiment absolument aucun buzz avec les femmes, mais c'est pas grave, on n'en parlera pas plus parce que à chaque fois que j'en parle, il tombe sur les clips et il est très vexé et se branle seul dans son lit. Mastacute en 5ème, on est arraché et il y a les darons qui spawnent dans la soirée parce que la soirée n'était pas censée se passer directement dans l'appartement et les darons spawnent et on est les 4 arrachés à la mort. T'es daron, tu t'attends finalement à rentrer chez toi de manière normale et agréable. Tu ouvres la porte, 4 gros enculés complètement arrachés à la mort qui ouvrent la porte, allez rentrer, il y a de l'alcool. Voilà, donc on a bien géré notre coup sur ça, il n'y a pas de doutilou dans notre look. Et malheureusement, ils ont pété un câble, ils ont fait ouais, t'invites des mecs bourrés, je les connais même pas. Ils nous virent et tout. La soirée est cataclysmique en même temps, c'est pas de ma faute frérot. Elle prévient pas ses darons. Et du coup, ils ont viré tout le monde à cause de moi et mon meilleur ami. Et nous, en essayant de reprendre les bouteilles d'alcool, je sais pas comment, mais la meuf que je voulais gérer, son sens de gravité, les gars, était globalement éteint au sol. Et en fait, elle tombe, moi je tombe sur elle et je tombe sur mon meilleur pote. Sauf que mon meilleur pote, il avait une bière dans les mains. La bière, elle est béton du 4ème étage. Elle s'explose en bas. Forcément, il y a des voisins qui sortent de leur fenêtre en mode c'est quoi ce boucan qui pète leur crâne. Oh c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que vous êtes déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Oui, à foison. Enfin pas à foison, dans le sens où je suis pas pissé dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques gouttes en notre chou qui arrivaient pas forcément à tomber. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Oui, directement à foison. Ça m'est arrivé les gars de vomir en boîte de nuit. Heureusement on avait pris un carré, donc j'ai pu en fait directement vomir dans la bouteille qu'on avait pris. Est-ce que j'ai déjà fait tous les bars d'une rue? Donc évidemment oui, à Bayonne je le rappelle hein, les gars, on s'est envoyé du mineur. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour petit déjeuner? Oh oui, une bière, mais c'était pour rire. C'était pour rire. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non, du tout, non. Je suis pas alcoolique à foison hein les gars. Avez-vous déjà avalé votre vomi? Donc oui, à foison. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Ça va les gars? Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non, Dieu merci les gars. Consommez-vous des drogues régulièrement? Non, pas régulièrement. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Je peux faire moins de bruit, cette épée, mon paf dort. Je suis quasi sûr que ça dort pas un paf. On va raconter une anecdote directement foisonneuse les gars. C'est une anecdote complètement de gros loup albanais. Je suis en 4ème les gars et avec mon meilleur ami on était tous les deux à ce moment là en couple avec deux meilleurs amis. On fait du brainstorming et on se dit vas-y prochaine fois qu'on les voit, genre la 4ème fois qu'on les voit on se dit vas-y prochaine fois frérot on essaye de mettre la main sur les seins. On arrive frérot, on est là pendant genre 2 heures on se regarde en mode allez qui va le faire en premier et tout machin. Et à un moment donné je sais pas ce que je fais les gars. Je sais pas ce que je tente mais un move de gros loup albanais hein. Vraiment je vous dis la vérité. Je fais semblant de tomber et je tombe comme ça. On est en couple, je tiens à le préciser. Je tombe comme ça sur elle et je fais bon excuse-moi, en même temps ça me déplaît pas vraiment. Sauf que elle comprend évidemment que c'était voilà faux. Du coup mon pote il regarde la meuf avec qui il était et il dit bon si lui il touche les seins, moi aussi je peux toucher les seins. 4ème les gars on est innocents. Les gars je vous laisse imaginer la scène. On se retrouve directement les 4 comme ça. Globalement si tu rentrais dans la pièce tu voyais 4 personnes comme ça.
oui, c'est quand même... putain, c'est volumineux quand même, hein. Là, on refait un brainstorming quand on rentre chez nous. On est en mode, ok frérot, prochaine étape c'est quoi? On touche le cul, vas-y, let's go. La prochaine fois on essaye de faire ça et tout. Vas-y, on leur demande si elles sont d'accord et tout. Les meufs elles arrivent et tout. Cette fois-ci c'est pas chez la meuf mais c'est chez mon meilleur pote. On se met dans le même lit, le lit double. Je suis dans une position et tout machin. Elle s'allonge sur le lit et moi, massage. Massage, il commence à descendre. Main sur les sous. Je pensais qu'elle allait me dire ouais enlève et tout machin et j'allais enlever parce que évidemment consentement et voilà. Mais elle me dit ah j'aime bien quand tu me fais un petit massage sur les fesses. Ah bon? Ah moi t'inquiète pas ça me dérange pas. Je refais un petit massage sur le haut du dos. Elle me dit non mais descends et tout sur les fesses. Donc là je vous donne cette partie du truc. Je vous laisse imaginer mon meilleur pote et sa meuf comme ça à côté genre. Donc là, mon meilleur pote, il dit bon, si lui il touche les fesses de sa meuf, moi aussi je peux toucher les fesses. On se retrouve tous les deux à faire un massage aux deux meufs. Donc il est comme ça sur le lit. Imagine, tu rentres dans la pièce, tu vois vraiment, t'as vraiment l'impression de voir un film plus que d'acting, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça se termine et tout machin. Et là, on se dit ok, frérot, la prochaine fois, c'est quoi la prochaine étape, gros? Les meufs viennent de partir, on est en mode putain, mec, on est des boss. Hier, on leur a touché les seins, là, on leur a touché les fesses. On est tellement des go. Et là, on dit la prochaine étape, frérot, c'est plus à nous de toucher, c'est à elle de faire le prochain pas. On se revoit. Pas de pas des filles, pas d'entreprenance. On rappelle qu'on est en 4ème à ce moment-là. Vraiment, personne ne pensait à ça. Il y avait que nous, les deux gros détraqués de la gare, les gars. On est là, on revoit les meufs. On est chargé à bloc, frère. Et là, direct, on arrive devant les meufs. On dit frérot, direct, on les pêche. On arrive, on les pêche au direct. Ok, là, on est offensif, mon bro. Donc là, on joue le loup albanais, tu vois. On est directement les gros loups albanais qu'on pensait être. Et là, les gars, on les embrasse. On est en mode, ok, c'est parti. C'est le moment de s'envoyer, les gars. On était prêts, tu vois. On était prêts, c'était notre moment. Et là, les deux meufs, elles nous regardent. Elles nous disent, on devait vous parler, on n'a plus envie d'être en couple avec vous. Donc là les gars, globalement, il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'effondre, on est comme ça gros. C'est pas possible ce que vous êtes en train de me raconter. Les filles, vous pouvez pas nous faire ça les filles. Du coup nous on est en mode mais pourquoi et tout. Elles disent ouais, ça fait 2 semaines, vous nous parlez pas, vous faites plus rien, on se pécho même pas. On pense que vous voulez nous quitter tu vois. Non. Et nous qui faisons la technique des loups albanais introversés. Du coup les gars on leur explique que genre c'était un petit peu pour faire genre que pour se faire un petit peu désirer. Les meufs elles disent ouais mais c'est trop tard, c'est terminé en fait. Merci pour les 3 euros frérot. Si tu twerk à foison comme une petite louve albanaise, je t'envoie mon paf et 80 euros. Si je twerk? Wouah, non, j'ai même pas vu les 200 euros. Ah, 200 euros. Les gars, on appelle Quiver, Allô? Allô? Espèce de détraqué. Mec, dis-moi que pour l'amour du ciel éternel, tu es millionnaire. Non. T'as l'air d'avoir un goût d'amertume là dans la bouche, j'ai l'impression, frérot. Non, tu sais, perdre 200 balles, c'est quoi? C'est rien. Hein. Bah, ça reste 200 euros, frérot. Oui, ça peut s'acheter plein de trucs avec 200 euros. Mais maintenant, les 200 euros, ils sont sur mon compte. Ah, va te faire foutre. on continue, les gars. As-tu déjà fait une sextape? Oui. Ouh! Un de sexe. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, évidemment. Avez-vous déjà embrassé ou piloté quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà embrassé ou piloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Ça a pu arriver. Oh, je rigole. Les gars, évidemment. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, évidemment que non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui, à foison. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Oui. Est-ce que vous avez déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, combien de personnes? 0. Jamais de ma vie. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un de votre famille? Oui. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui, évidemment, à foison. Moi, les gars, coup d'un soir, ça m'est arrivé une fois. 5. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, parce que minimum de respect. Pour 10 subs, tu leaks ton paf? Vas-y, frérot, envoie 10 subs. T'inquiète pas que je le leak, mon paf, y'a aucun problème. Vous êtes déjà... Mastu? Ouais, ça a pu m'arriver, ouais. Est-ce que vous êtes déjà en téléphone? Oui, oui. Avez-vous déjà fait des rêves érotiques? Oh que oui, j'en ai fait. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? À foison, frère. Avez-vous déjà des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui, évidemment que oui. Avez-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Oui, Marina. Je peux chier dans ta bouche STP? Oh la vache, c'est hyper bizarre, frère. Alors, est-ce que vous avez déjà donné des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui, les restos du cœur, les gars, évidemment. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui, le catéchisme. Êtes-vous déjà allé dans un lieu culte au moins une fois par semaine? Bon, j'y suis allé au moins une fois par semaine dans le passé. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce texte pour améliorer votre score? Oui, juste avant. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre non parce qu'on veut améliorer le score. Ouh! Vous êtes salement impur. Vous vivez la vie à fond, sans peur du lendemain. Vous êtes un gros loup albanais rempli de chair fraîche.
Bon les gars, est-ce que vous avez kiffé ce jeune live test de pureté? Moi ça a été un kiff les gars, j'ai bien aimé. Si vous avez des idées d'autres lives un petit peu interactifs comme ça avec des jeux un peu à faire sur internet et tout, dites-moi les gars, envoyez-moi sur le Discord, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous êtes des boys, je vous embrasse, merci pour tout ce que vous faites, je vous aime et merci pour les clips et pour surtout les commentaires. C'est une dinguerie ce que je vis grâce à vous, donc je suis trop content. Et merci pour tout ça.